J'ai remarqué que de nombreuses personnes au quotidien ont toujours cette tendance à être surpris par les événements, toujours être dépassé par tout ce qui leur arrive, toujours être submergé par le temps. Alors, si tu es honnête envers toi-même et que tu reconnais que c'est également ton cas, je t'invite à regarder cette vidéo. Moi, c'est Théo, bienvenue sur la chaîne. Ici, je vous partage mes défauts au quotidien, les leçons que j'en tire, comment les faire pour les surmonter. Ici, je partage également avec vous des astuces simples pour améliorer sa vie au quotidien en passant par la gestion de son temps, la gestion de ses finances personnelles, ce qui est d'ailleurs très important. Ici, on développe également des sujets de réflexion. On parle également de mindset pour tout jeune, peu importe sa tranche d'âge, qui aimera accomplir de grandes choses dans la vie, bâtir de grandes choses. Alors, si cette thématique t'intéresse, tu t'abonnes. Très souvent, il y a des circonstances, des situations qu'on ne peut pas contrôler au quotidien, telles que la météo, nous sommes d'accord. Mais cependant, il y en a qu'on peut facilement contrôler, telles que notre organisation, notre gestion du temps. Mais le pire, c'est que on arrive à des situations ou à des points où même ce qu'on est censé contrôler, nous n'arrivons plus du tout à le contrôler. Et je trouve vraiment ça dommage. Et ça a été encore des cas extrêmes où cette situation, cette attitude de non-contrôle deviennent même des habitudes de seconde nature. Et on ne se rend même pas compte de ça à un moment. Comme le fait d'arriver à son travail, à son lieu de service, à l'école en retard. Je vais vous raconter une petite anecdote par rapport à cela. Moi, généralement, je me levais à 8h20, ma journée commençait. J'avais l'habitude d'arriver en classe 5, 6, 7 minutes après le professeur qui m'admettait toujours en classe. Mais sauf qu'un jour, comme d'habitude, je suis arrivé 5, 6, 7 minutes après et un professeur m'a refusé l'accès à la classe. Ce jour, je me suis posé, j'ai dit waouh, ça devient sérieux. Ça devient réellement sérieux. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis rentré, tu vois. À partir de ce jour, j'ai fait un petit réglage pour ce qui était de ma routine. J'ai décalé mon réveil de 8h20 à 7h50. Et pendant cette période-là, j'ai pris le temps d'analyser comment est-ce que je dépensais ma journée, comment est-ce que ma journée se passait. Et je me suis rendu compte très facilement que généralement quand je me réveillais, je dépassais 20 minutes pour faire mon petit déjeuner et tout, 10 minutes pour faire mon bain, pour faire ma toilette complète et pratiquement 25 minutes temps pour moi de repasser mes habits et tout. Et également, je me suis rendu compte que je dépassais certaines périodes. Il y avait une période de temps dont j'avais besoin pour arriver en classe, comme par exemple quitter de ma maison jusqu'au point de transport en commun, le point de transport en commun jusqu'en classe. Et une fois que j'ai eu ces données, ces paramètres, parce qu'il est souvent très beau de dire qu'on va changer. Mais cependant, quand tu veux changer quelque chose, il faudrait que tu saches, il faudrait que tu sois au courant des failles. Une fois que tu as les failles là en main, tu dois être capable de savoir quel réglage que tu vas faire. Et donc, une fois que j'ai pris en compte ces données du déroulement de ma journée, je n'ai que décalé mon alarme de 30 minutes. Et je peux vous assurer que quand je l'ai fait, à partir de ce jour, ça a été un game changer d'office. Là, j'arrivais maintenant en classe 5, 6, 7 minutes avant les professeurs. Mais ce que j'ai compris réellement, c'est que en réalité, il faut souvent prendre en compte certains paramètres. Il faut qu'on soit au courant que bon, moi, quel est mon problème? Pourquoi? Il faut détecter. Maintenant, une fois qu'on a détecté, là maintenant on peut ajuster. C'est aussi vraiment l'importance de savoir comment est-ce que sa journée est planifiée. Comment est-ce qu'on dépense sa journée. Et là vraiment, j'espère que cette vidéo pourra vraiment vous éclairer là-dessus. Parce que c'est vraiment un game changer. Souvent, on n'a pas besoin de déplacer la lune. On a juste besoin de faire un petit réglage. Je pense effectivement que mon anecdote a vraiment très bien illustré cela. Donc, mettez-moi en commentaire votre avis là-dessus. Peace!